Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pour vous parler de mes produits préférés du mois de mars. Alors le mois de mars, il a été très occupé de mon côté, j'ai pas mal voyagé, j'ai eu beaucoup de boulot. Donc j'ai pas mal de produits qui m'ont vraiment sauvé la mise et que j'ai adoré utiliser durant ce mois-ci. Il y a beaucoup de beauté et il y a quelques apps sur mon iPhone que j'ai particulièrement adoré. Pour commencer, le premier produit c'est un sérum pour les cheveux de chez Kerastase, c'est le sérum jeunesse. Alors ce sérum déjà il est incroyable parce qu'en fait il vient dans un spray, donc en fait c'est une petite brume toute légère, c'est hyper facile de l'appliquer. Moi je l'applique à chaque fois que mes cheveux sont mouillés, je les laisse un peu humides et puis j'applique le produit. Je vous ai fait une review complète de ce produit sur mon blog, donc je vais vous mettre le lien vers ce blog post dans la barre de description ici. Mais honnêtement, ce sérum est juste magique, c'est un miracle dans une bouteille. Ça rend vos cheveux vraiment en bonne santé, ça les fait briller, ça les rend tout fluffy, tout léger. C'est un produit que j'ai adoré et je pense vraiment que c'est un des meilleurs produits que j'ai jamais utilisé pour les cheveux. Alors ensuite, j'ai commencé à utiliser un nouveau sérum de chez Lancôme, c'est le Advanced Genifique Activateur de jeunesse. La première fois où je l'ai utilisé, j'étais pas vraiment convaincue, ça m'a mis je pense une semaine, mais au bout d'une semaine, j'en suis vraiment tombée amoureuse. Le packaging est vraiment hyper pratique parce qu'en fait, il y a un doseur qui dose pour vous la quantité de sérum pour votre visage. Je l'applique le matin et parfois le soir, même si le soir j'aime beaucoup utiliser le Estée Lauder Advanced Night Repair. Mais voilà, c'est un sérum, ça a vraiment réhydraté ma peau en profondeur et j'avais une peau qui était vraiment dans un sale état, j'avais des plaques sèches, des rougeurs, elle tirait et tout. Et je pense que ce produit a vraiment aidé à mettre la situation à la normale. Et c'est un produit que j'adore utiliser et j'ai vraiment hâte le matin quand je me lève de pouvoir l'appliquer sur ma peau parce que vraiment ça pénètre et je sens que ça réhydrate ma peau vraiment en profondeur. Alors j'ai récemment été invitée par Caudalie à découvrir leur spa juste en dehors de Paris, près de Versailles, c'était magnifique. Et j'ai aussi pu découvrir leur nouvelle gamme de soins pour le visage au polyphénol C15. Alors cette gamme elle a été développée pour les femmes qui ont la vingtaine, début de la trentaine, qui sont hyper occupées. Et en fait ces produits sont bourrés d'antioxydants, donc ça va aider à lutter contre les agressions extérieures, la pollution, le stress, et ça va surtout prévenir les rides. Alors ça c'est mes deux produits chouchous, il y a la crème pour les yeux et les lèvres anti-rides et le fluide anti-rides protecteur avec un SPF de 20. Ces deux produits là c'est mes préférés de la gamme, j'aime beaucoup toute la gamme mais si je devais en retenir que deux ce serait ceux-ci. La crème pour les yeux, elle est vraiment très légère, très fraîche, vous pouvez l'appliquer sur les lèvres aussi et franchement elle fonctionne aussi bien sur les yeux que sur les lèvres. Et alors le fluide pour le visage, il est très léger, du coup il pénètre très facilement dans la peau et on peut se maquiller directement par dessus. Et en plus il a un indice solaire de 20 donc c'est parfait. Alors si vous lisez mon blog, vous avez sans doute vu que j'ai acheté mon premier parfum de chez Jo Malone et j'ai choisi le Wood Sage and Sea Salt. Je l'ai porté tout le mois de mars et à chaque fois que je le porte, on me demande quel parfum j'ai parce qu'il sent vraiment... Il est totalement unique, moi j'adore cette odeur, c'est très concentré donc j'ai besoin que quelques petits sprays par-ci par-là. Il dure toute la journée et surtout il est totalement unique. C'est une odeur très boisée tout en étant très fraîche, c'est vraiment complètement unique et c'est mon parfum du moment, j'en suis complètement fan. Alors une nouveauté de chez Lancôme, c'est le Miracle Cushion, c'est un fond de teint inspiré des produits de beauté en Corée. Et en fait ça ressemble à un petit coussin comme ça, imprégné de fond de teint. Je vous avoue que quand c'est sorti, moi j'étais très sceptique, je pensais que ça allait pas donner de couvrance du tout, que ça allait être difficile à travailler, que c'était plus un gadget qu'autre chose, mais en réalité, je l'adore. C'est hyper facile à utiliser, moi j'ai tendance à l'utiliser soit avec le petit puff, la petite éponge qui vient avec, soit avec le pinceau Duo-Fil de chez Real Techniques pour le fond de teint. Moi j'adore, la couleur, j'ai la couleur numéro 1 pure porcelaine, est parfaite pour moi parce que je suis hyper blanche en ce moment. Et j'aime beaucoup ce produit parce qu'il est très liquide, donc il se fond vraiment bien sur le teint. Il fait pas des plaques, il tient vraiment bien. Il a une couvrance qui est quand même assez légère, donc si vous voulez vraiment une bonne couvrance, c'est peut-être pas le meilleur choix. La seule chose dont je ne suis pas trop fan, c'est qu'il marque vraiment les pores. Donc si vous avez des pores assez dilatés, assez marqués, c'est pas le meilleur fond de teint pour ça, mais j'ai vraiment adoré l'utiliser ce mois-ci, il dessèche pas du tout la peau. Et ce que j'adore, c'est qu'en fait c'est un fond de teint rechargeable. Et c'est vrai que quand on y pense, c'est complètement idiot de jeter ces bouteilles de fond de teint quand elles sont finies, ça pollue pour rien. Celui-ci est rechargeable, donc c'est vraiment une très bonne idée de projet. C'est un très bon produit et franchement j'en suis tombée amoureuse alors que je pensais pas du tout que ça allait être le cas. Et puisqu'on parle de Lancôme, une autre très bonne surprise de chez eux, c'est les Shine Lover. Alors moi j'ai atteint 316 et 334. Alors ces rouges à lèvres, c'est des rouges à lèvres relativement transparents mais qui donnent quand même pas mal de couleurs. Moi ma couleur préférée c'est celle-ci, c'est 316. C'est un très beau rose framboise, c'est magnifique sur les lèvres. Et franchement ces rouges à lèvres, j'ai l'impression que toutes les marques en font. Et du coup c'est difficile de vraiment en trouver un qui est vraiment dingue. Ben ceci c'est complètement dingue. La formule tient très bien sur les lèvres, c'est hyper nourrissant donc ça dessèche pas du tout les lèvres. Ça donne quand même de la couleur, enfin je vois vraiment la différence entre ces deux teintes. Et c'est vraiment pour le moment j'en ai tout le temps un des deux dans mon sac, je les adore. C'est hyper simple à appliquer, on peut l'appliquer sans miroir comme c'est relativement translucide, il n'y a pas de souci. On ne doit pas s'ennuyer avec un crayon pour les lèvres
ou quoi que ce soit. Et franchement, je suis totalement accro à ces petites choses pour le moment et j'en ai toujours un sur moi. Ce mois-ci, j'ai une nouvelle palette que j'adore. C'est la palette de chez MAC Cinderella et c'est la teinte Stroke of Midnight. Alors j'adore cette palette parce qu'elle a 6 couleurs d'ombre à paupières et c'est exactement les couleurs que j'aime. Il y a des mats, il y a des tons un peu plus brillants. C'est vraiment exactement ce que j'aime dans une palette, c'est hyper compact, hyper léger, hyper facile pour voyager avec. Je l'ai utilisée tout ce mois-ci, je la prends avec moi à Chicago parce que c'est vrai que du coup, quand vous verrez cette vidéo, en fait je serai à Chicago en vacances. Et c'est la palette que je compte prendre avec moi parce que voilà, je l'ai utilisée tout le mois, ça me permet de créer une multitude de looks, c'est très simple. Et comme toutes les ombres à paupières MAC, elles sont hyper pigmentées, hyper crémeuses, hyper faciles à travailler. Et c'est vraiment une palette, c'était la palette qui manquait dans ma collection. Je sais ce que vous pensez, j'ai déjà beaucoup trop de palettes, mais je vous assure que quand il s'agit de voyager, c'est toujours un peu compliqué de trouver une palette d'ombre à paupières qui offre quand même une variété de couleurs, mais qui n'est pas trop lourde, pas trop grande. Et du coup, c'est vrai que celle-ci, elle est un peu parfaite pour voyager. Et enfin, le dernier produit de beauté dont je veux vous parler, c'est un nouveau mascara de chez Une, c'est le Volume Liner, et moi j'ai la couleur noire V01. C'est le mascara que je porte aujourd'hui, et franchement, je l'adore. La brosse est en plastique, elle est très fine, donc c'est vraiment hyper facile d'attraper tous les petits cils, même ceux au coin interne de l'œil. Il est super noir et surtout la formule allonge vraiment les cils et moi c'est vraiment ce que je préfère, avoir des longs cils bien recourbés, bien noirs. Je l'adore, il tient toute la journée, il fait pas des petites miettes comme ça de mascara au bout de la journée. Et c'est vrai que cette histoire de volume liner, c'est pas mal parce qu'en fait on dirait vraiment que vous avez mis un petit peu de crayon à l'intérieur de l'œil, ça souligne mieux le regard qu'un mascara traditionnel et ça a été mon mascara de prédilection pour tout le mois de mars. Alors il y a quelques applications pour iPhone dont je voulais vous parler. La première c'est Snapchat. J'ai 3 guerres de retard, j'ai seulement commencé à utiliser Snapchat l'année passée, mais j'adore, je passe beaucoup trop de temps dessus, je vous fais des petits updates pratiquement tous les jours et j'ai hâte d'être à Chicago pour pouvoir partager mon voyage avec vous et vous faire découvrir la ville. Si vous voulez m'ajouter, mon nom d'utilisateur c'est Axel Blancpain, je vais vous mettre ça ici. Donc voilà, vous pouvez me chercher dans l'application et en général, comme je vous l'ai dit, j'update tous les jours. Une autre application dont je veux absolument vous parler, elle s'appelle Tripit. Alors Tripit, c'est une application gratuite qui est canon. En fait, ça synchronise avec votre email et ça va aller chercher toutes les réservations d'hôtels, d'avions, de restaurants, de théâtres, de spectacles et ça va tout vous mettre dans l'application en fonction de vos voyages. J'ai pas mal voyagé au mois de mars, je vais pas mal voyager dans les mois qui viennent et c'est vraiment une application que j'utilise à chaque fois. C'est canon, ça vous met votre vol, votre place en vol, votre hôtel, ça vous met une petite carte. Ça vous dit, ça vous synchronise toutes vos réservations de restaurants, ça vous organise tout journée par journée, c'est canon. Et là pour mon voyage à Chicago, c'est pas mal parce qu'on s'est réservé un match de basket, quelques restos, une pièce de théâtre. Donc voilà, c'est vraiment bien parce que ça met toutes les informations dans une seule application. Pas besoin d'avoir un PDF, un truc à imprimer, un passbook, il y a tout qui est là-dedans, c'est vraiment parfait et je vous la recommande vivement si vous voyagez. Et puis enfin la dernière application dont je veux vous parler c'est Evernote. Alors Evernote je pense que pas mal d'entre vous doivent connaître. C'est une application pour prendre des notes qui est gratuite une fois de plus et qui va se synchroniser entre votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone. Moi j'utilise tout le temps, vous pouvez organiser vos notes par carnet de notes, vous pouvez ajouter une adresse. Il y a une petite extension pour votre navigateur web qui s'appelle Web Clipper qui vous permet de vraiment capturer un morceau d'email, de capturer une page web, de mettre des notes. Vous pouvez partager vos notes avec vos collègues, avec vos amis. C'est hyper pratique, moi je m'en sers tous les jours et spécialement au mois de mars parce que j'ai essayé de boucler tout mon boulot avant de partir à Chicago, de m'assurer que vous aviez du contenu sur mon blog et sur ma chaîne pour quand je serai à Chicago en train de me relaxer. Donc voilà, c'est une application que j'ai utilisée tout ce mois-ci, même pour les rénovations de notre future maison. C'est pas mal parce qu'on peut prendre des photos, on peut annoter les photos. C'est vraiment parfait, donc je vous la recommande vivement. Et voilà, c'est tous mes produits préférés et mes applications préférées pour le mois de mars. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux @styleplayground pour avoir des updates de mon voyage à Chicago et de ma vie de tous les jours. Donc voilà, je vous vois dans ma prochaine vidéo. Bye bye!